En séjour de travail dans le département de la Bouinza, à l'occasion de l'inauguration du centre d'insertion et de réinsertion des jeunes vulnérables d'Aubéville, nous avons profité de cette mission pour nous intéresser aux activités commerciales dans 3 districts, Muyonzi, Madzingu et Nkayi. Situé dans le sud de la République du Congo, le département de la Bouinza a pour chef-lieu Madzingu. D'une superficie de 12 265 km², il constitue également un important bassin agricole. Première étape, Muyonzi. Nous y avons rencontré Jean Bosco Nkari, comptable des établissements Mabiofis. Il nous parle des principales activités commerciales de cette structure, des produits vendus et des difficultés rencontrées dans l'exercice de leur activité. Muyonzi, c'est parmi les greniers du commerce au niveau national. Et donc, ça se passe plus ou moins bien, sauf que nous reconnaissons ensemble que nous subissons plusieurs maux. Il y a la crise, naturellement, qui vit le pays. Et donc, les activités commerciales sont plus ou moins en berne. Mais qu'à cela ne tienne, nous nous efforçons à faire un peu plus ou moins bien. Toujours à Muyonzi, rencontre avec 2 jeunes de moins de 20 ans, tous 2 admis au baccalauréat session 2026. En attendant leur rentrée universitaire à Brazzaville, Rech et ses blancs Bédrich se débrouillent pour subvenir à leurs besoins. L'un exerce dans le transport en commun, tandis que l'autre vend du pain. J'ai eu le bac cette année-ci, donc au lieu de rester comme ça, je préfère faire cette activité avant d'aller à Brazzaville pour ne pas trop déranger les parents, histoire d'envoyer l'argent à tout moment. Par jour, je pense que c'est plus de 20 000, voire 30 000, ça dépend. Surtout les dimanches, ça paye beaucoup. Je suis un garçon, la vie est telle qu'elle est et nous sommes obligés de se battre à notre manière aussi pour ne pas trop donner tout le travail, toute la charge aux parents. Donc on est obligé de mettre un peu la main dans la pâte pour essayer de faire ce qu'on peut. Depuis que je viens d'avoir mon bac, donc normalement ça va me permettre peut-être d'avoir un départ une fois à Brazzaville. Bon, on dit là-bas, j'ai entendu que c'est bois la même en banda. Donc du coup on est obligé de se préparer du mieux qu'on le peut pour faire ce qu'on peut. Parce qu'on ne peut pas accuser les gens qui nous entourent. Lorsqu'on va commettre des bêtises là-bas, c'est nous qui allons commettre cela et c'est nous aussi qui allons assumer les conséquences. Donc normalement, ce que je pourrais dire aux jeunes, c'est d'essayer de faire ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils disposent. Essayer de regarder un peu qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour leur avenir, parce que c'est nous l'avenir de demain et on ne doit pas être une occasion de chute pour les autres. Deuxième étape, Madzingu. Direction le marché où nous avons rencontré plusieurs commerçants. Ici également, les préoccupations sont nombreuses. Ils évoquent notamment la vie chère et la hausse des prix des produits. C'est maintenant difficile, on n'achète plus bien. Par jour, pour avoir 5 000, c'est dur. Avant, c'était bien, mais maintenant, là, ça ne marche pas. Par exemple, la tomate, tu peux acheter 6 boules de tomates à 200. Toi, tu as que 2 boules. Les 4 là, 200, tu peux récupérer tes 200. Et toi, ta bénéfice, c'est les 2 boules là. Vous voyez, ça ne marche pas. Surtout là, le gombo là, comme ça, là, c'est 500. Ce que vous voyez là, le paquet de coco, le nietou, c'est 400. Mais par rapport, tu vas avoir 100 francs, 150 de bénéfice. Là, le filet de lin, ça coûte maintenant 9 000. C'est dur. Oui, c'est le ministre qui doit voir ça, quoi, pour diminuer tout ce que nous vendons. Parce que c'est trop cher. On n'arrive pas. Quand il y a le salaire, en tout cas, par jour, je peux vendre jusqu'à 100 000. La viande est devenue trop chère. Auparavant, on achetait la gazelle 4 000, 5 000, mais là, c'est 8 000, 8 500. Bon, il y a les ajouts des eaux et forêts dans les bouchons quand tu as la viande, il faut payer les taxes. Et puis le déplacement, le moyen de transport, et puis les cartouches sont devenus trop chers. Auparavant, on vendait la cartouche à 200 francs, 250. Là, ils achètent à 1000 francs, 1200, jusqu'à 1500 francs. Le ministère, vraiment, nous lui demandons de faire quelque chose, de voir un peu notre commerce, ce que nous faisons. La viande de brousse, c'est trop cher. Même les clients pour manger la viande de brousse, vraiment, c'est difficile. Troisième et dernière étape, Nkayi, nous y avons rencontré Bernard Madzingu, directeur départemental du commerce intérieur, et Firmin Passé, directeur départemental de la concurrence et de la répression des fraudes commerciales. Le premier revient sur la flambée des prix
le suivi des produits et la collaboration avec les grandes entreprises. Les seconds évoquent le contrôle des produits importés, l'incinération des marchandises avariées, ainsi que les difficultés rencontrées sur le terrain. Les prix, ça se passe comment? Le commerçant, quand il fait venir la marchandise, il doit déposer à la direction générale pour, en fait, avec son prix. Il dit que moi, je vais vendre à tel prix. Et la direction générale officialise. Il dit, vous devez vendre à ce prix-là. C'est le grossiste. Maintenant, les détaillants vont acheter chez le grossiste pour venir revendre au détail. Donc c'est nous qui suivons le stock de la marchandise. On doit arriver sur le terrain pour regarder, vous avez combien de, par exemple, de tonnes de plus de poules. Parce que quand il y a pénurie aussi, c'est là où le prix augmente. Ouais. Déjà, quand il y a rupture de la chaîne de froid, nécessairement, les produits vont s'abîmer. Et quand nous tombons sur ce genre de cas, on ne laisse pas, on doit les retirer. Et la conséquence, c'est incinérer. Il n'y a pas d'autre mesure. Les difficultés, c'est surtout les moyens roulants. Ça ne nous permet pas de pouvoir aller partout où se trouve le consommateur final. Pour le consommateur final, c'est celui-là que nous protégeons. Mais surtout qu'il y a certaines localités où on ne pouvait pas arriver parce que déjà nous utilisons des moyens de transport en commun. Ce n'est toujours pas évident que nous arrivons toujours en temps voulu. Nous lançons toujours un appel à ces commerçants d'être toujours regardants, de pratiquer la logique dans ce qu'ils doivent faire. Ne pas vendre des produits périmés et avariés. On abîme la santé des populations. C'est cette même population qui leur apporte de l'argent. Si le produit est déjà mauvais, il faut le retirer. Et nous sommes là quand un commerçant arrive, déclarer l'avarie d'un produit, nous l'appelons, nous allons sur place, nous vérifions, et à ce moment-là, il ne paye aucun franc d'amende. Mais si c'est nous qui surprenons, à ce moment-là, il paye des amendes. De Muyonzi à Madjungu en passant par Kayi, les acteurs du commerce font face à plusieurs difficultés, notamment la hausse des prix, le coulement des produits et les conditions d'exercice de leurs activités. Nous osons croire qu'avec l'arrivée de la ministre du Commerce, des approvisionnements et de la consommation chargée de la ZELCAF, Jacqueline Dzamikolo, à la tête de ce département, les choses changeront. Son ambition est de redynamiser le secteur, d'améliorer les conditions d'exercice des commerçants et de renforcer la compétitivité des produits congolais afin de mieux préparer les acteurs économiques aux opportunités qu'offre la ZELCAF.